Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format comme vous l'avez vu sur la miniature. J'ai lu vos commentaires et je vois bien que ça manque de mécanique. Vous me le dites, écoute Baptiste, c'est bien beau de faire de la mécanique, mais montre-nous de la mécanique et arrête les timelapses. Donc, je vais vous montrer beaucoup plus de mécanique. Si le format vous plaît, vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce bleu. Si ça vous plaît, s'il y a encore des petites choses à régler, mettez-le en commentaire. N'hésite pas, vas-y, fais-toi plaisir. Et avant de commencer, je te fais un petit résumé de ce qui s'est passé dernièrement sur la 206 RC. Bah oui, parce que c'est vrai qu'avec les vidéos que j'ai fait, t'es un peu à l'ouest. Et je comprends, il n'y a pas de souci. Allez, petit résumé, c'est parti. Bon, on en est où avec cette 206? Parce qu'il est vrai que voilà, ça a été un petit peu le bazar et j'ai dû avancer un petit peu tout seul tranquillement. Donc le moteur a été remis en place, il reste 2-3 câbles et les supports de batterie et 2 câbles que j'ai nettoyés, grattés et repeints et ça rend super bien. Alors ça fait peut-être un petit peu brillant, mais on s'en fout, c'est caché. J'ai aussi nettoyé les étriers de frein avant qui étaient rouges et que j'ai repeint avec de la peinture spéciale haute température achetée chez qui? Bien sûr, chez Fleuron. Alors c'est pas exactement la couleur d'origine car normalement le gris est légèrement doré, mais on s'en fout. Voilà, franchement vous allez voir, ça rend super bien. J'ai aussi déposé l'échappement de John Speed, le silencieux, l'intermédiaire qui seront remplacés. J'ai remonté aussi l'amortisseur côté droit sans souci et comme à chaque fois que ça avance, bordel, il faut forcément qu'il se passe quelque chose de négatif. Je vais pour remonter le cardan et je me rends compte qu'au niveau du support moteur inférieur, le roulement du cardan à l'intérieur du support a du jeu. Alors c'est pas le roulement, en fait c'est le support qui a pris du jeu. Comme il est en aluminium, bah il s'est bouffé. Encore une pièce à trouver d'occasion, le temps de la trouver, la livraison, voilà, on va encore prendre du retard. Donc aujourd'hui on va avancer un petit peu parce que ça va peut-être temps de se bouger un peu le cul pour finir cette putain de voiture. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, il y en a marre. On va sortir les roues. D'ailleurs, les roues vont partir au décapage pour refaire la peinture dessus. Mon pote Dudu va les repeindre. Donc une fois que les roues seront enlevées, on va enlever les disques, les étriers, tous les câblages, toutes les gaines de freinage, les barres stabilisatrices. Et ensuite, tout simplement, on viendra démonter les écrous, les fameux écrous à étoiles et les écrous carrés basiques, tout simple. Puis on va essayer de démonter ça au plus vite. Comme ça, après, je vais prendre mes gros bras, enfin, gros, c'est pas sûr. On va prendre le train arrière qu'on m'a envoyé, je vais le poser sur la table, tel un gros paquet de... Je ne vous le dirai pas. Et c'est parti. Alors pour changer, encore une petite surprise, il y a une vis ici et il n'y en a pas là sur le disque, sympathique. Il devait en manquer une, il s'est dit c'est pas grave, on la remettra pas, ou à mon avis elle a été foirée quand elle a été enlevée, donc j'imagine que ça va être bien galère. Et de l'autre côté c'est pareil, donc il va me manquer une vis qu'il va falloir que je retrouve. Alors je fais une petite pause parce que oui, je suis un idiot, vous le savez, je suis pas un professionnel de la mécanique et grâce à vous sur Instagram, je vous ai posé la question, est-ce que c'était normal qu'il manquait une vis? Et vous m'avez dit, bien entendu, oui. Pour quelle raison? Parce qu'en fait cette vis ne sert pas à grand chose, de toute façon elle est serrée avec les boulons de roue, le disque est serré contre le moyeu avec les boulons de roue, donc ça ne bouge pas, c'est juste pour bien l'axer. Voilà, c'était une petite précision que j'apporte pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est raide. Ah, le Dieu, c'est raide. Hein, le petit capteur qu'on va essayer d'enlever sans le casser. Alors, on va légèrement tapoter dessus. Mais alors, légèrement, il faudrait pas le péter ce qu'on a avec le petit marteau. Juste petite barre en aluminium. Bon, il bouge, c'est déjà pas mal. Pas peur, ça va le faire. Il arrive. Tout doux. Pas peur. Oui. Ah oui, c'est bon. Il est sorti, comme un grand. Bravo, petit capteur. Il a trouvé un caoutchouc, peut-être. Ah oui. Pour celui-là, ça c'est bien. Impeccable, mon gars. Ok. On va y mettre un petit seau en dessous. Petit seau, oui. Un petit seau. Voilà, monsieur. Au plaisir de vous voir gerber dans le seau. Ça, hop. Ici. Tout restera, tu bouges pas. On va faire de l'autre côté dans quelle étincelle. Bon Dieu que ça joigne bien en plus, mais on dirait que ça fait pour ça. Oh, je peux le visser tout. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est tellement beau. Ok. On va démonter l'autre côté. Bon, je vous montre pas à chaque fois le deuxième côté parce que c'est pareil, t'as vu, hein, t'as pas regardé deux fois la même chose, ça t'emmerde. Je le sais. Moi, ça me permet de m'entraîner sur le premier.
Comme ça, vous voyez pas si je fais une connerie. Oh, c'est quel mythomane ce mec. Donc tu vois ce que je t'ai pas montré tout à l'heure. Ceux-là, tu vois, tu peux pas les pousser directement, faut les tourner et pousser vers le fond. Bon, ça, on verra ça quand on changera les plaquettes. Et donc là, tu vois, ces petites fixations, je t'ai pas montré ça tout à l'heure. Parce que les câbles, de toute façon, je vous l'ai dit, ou pas d'ailleurs, il va falloir que je les change parce qu'ils sont bouffés. Regardez ça, à cause sûrement d'un... J'ai la lumière derrière. À cause sûrement d'un plomb qui était sur les jantes d'avant. Et c'est complètement rouillé et ça passera pas au contrôle technique, ça serait quand même con. Après tout ça, d'arriver au contrôle technique et que ça soit ce foutu câble qui empêche de le passer. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, là aussi c'est pareil. Voilà, ça commence à grossir, enfin, c'est dégueulasse. Faut le dire, voilà, quand c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc là, ça va être coton parce qu'à mon avis, les vis que je vous ai dit tout à l'heure, elles vont être serrées et je vais les foirer, à mon avis. Et je suis dégoûté. Top! Pop, 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 plus bas l'ami. Oula, oula. Putain, me saoule cette... Putain, mais... Ah, tu me casses les burnes, je te le dis. Hein. Je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois d'ailleurs. Vraiment, tu me fais chier. Du coup, il me faut... On va essayer avec ça. Poussez-vous là, vous prenez toute la place. Juste histoire de le bloquer. Bloquer avec derrière là. Cruciforme, ouais, ça sent vrai, ça pue, mais alors ça pue du cul, mais alors ça fouette, hein. Ça sent d'ici la crotte, hein. Je le sens vraiment mal. Va peut-être essayer d'abord au tournevis, qui sait, avec du dégrippant, voilà. Déjà on va mettre du dégrippant, tu vois, ok. Hein. Après il a peut-être été déjà démonté, putain je le sens pas, Ouh, ça va pas le faire, à mon avis. On va encore passer un sale quart d'heure, je vous le dis. Oh putain, il va jamais partir. Oh si, il est parti. Oh putain, c'est beau. J'ai cru qu'il allait foirer. Merci. C'est le bon Dieu, ça. C'est grâce au bon Dieu. Et l'autre, est-ce qu'il va partir? Petit coup de marteau. Tu nous l'as fait comme là-bas. Allez, fais pas ta... Allez, sois gentil. Allez, on y croit. Ouais. Merde, mais j'ai trompé de sens. Quel con. Sagen. Oh, mais j'ai même pas forcé. Oh, c'est bon. J'ai même pas forcé, quoi. Parfait. J'ai même pas forcé. Non, mais tu le vis, ça. Oh punaise, c'est beau. Clap train arrière. Yeah. Du coup, est-ce qu'on est capable avec une force surhumaine? Ouais, je pense qu'on est capable. On va juste légèrement, pas légèrement, on va juste dégager ce merdier là. Tac. Les écrous, les goujons, ce que tu veux, tu les appelles comme tu veux. D'accord? Tu peux même te les carrer ou hein. Bon, allez, allons chercher. T'es prêt? T'es prêt ou pas? Ouais, je suis prêt. Oh, putain, c'est lourd, j'avais oublié que c'était lourd. On flexe les jambes. Oh, punaise, c'est lourd. Oh, punaise, c'est lourd. Oh, again. Oh. Oh. C'est beaucoup trop lourd. Oh, punaise. Donc, vous avez été nombreux à dire, mais pourquoi tu changes toutes les pièces? Pourquoi tu changes le train arrière? Eh ben, tu l'as dans le mille, mon con. On me l'a offert. C'est le site trainarrière24.com, je crois. Ouais, .com, je vous le marquerai de toute façon. Et évidemment, il est dans la description. Eh mec, je suis essoufflé comme si j'avais porté 50 kg. Ah bah oui, ça fait 50 kg. Bon, je sais pas combien ça pèse, mais ça pèse lourd. Peut-être pas 5... Ouais, quoique, ça doit faire plus que 50 kg. Bref, on s'en fout, non? Bon. Donc, il m'a été très sympathiquement envoyé donc par Train Arrière 24. N'hésitez pas, si vous cherchez un train arrière, il est sûrement là-bas. C'est un train arrière qui est reconditionné. On va l'ouvrir tout de suite avec un cutter, si j'en trouve un. J'ai une tête de con avec ça. Ah ouais, putain, sacrée tête de nœud. Alors, open the door. Open the collie, please. Bon, écoute, après un petit regard judicieux, tu vois, pour être sûr que c'est le bon, ça a l'air d'être le bon. Donc tu vois qu'il est en très bon état. Donc c'est pas du neuf, c'est du reconditionné. Tu vois, il récupère des vieux trains arrière. Il les repeigne, il change les cylindres blocs. Ce que j'aurais pu faire, mais on me l'a donné. Donc je vais pas m'emmerder, tu comprends bien ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que ça va être un brin encore compliqué parce que il va falloir que j'enlève le roulement. Il me semble, hein, de ce que je vois, de ce que je vois de mon regard ébahi, je me dis merde, je vais encore en chier comme un Polonais. Et d'ailleurs, c'est bien de le dire parce que ça vient de Pologne, ils sont situés en Pologne. C'est des Français qui sont situés en Pologne. Donc, on va regarder ça de suite et puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, même si je n'en sais complètement rien du tout de comment ça va se passer. Alors, continuons. Là, je sens le manque d'outillage qui va arriver. Donc déjà, on va enlever
cette petite capsule. Non, remarque, je vais pas faire ça. Et non, ben non, je vais pas faire ça. Je vais mesurer déjà où est l'emplacement. Alors attendez voir, bougez pas. On enlèvera les moyeux une fois que l'essieu sera tombé. Ça sera certainement plus simple. Déjà, ce qu'on va faire, on va enlever ces deux barres stabilisatrices, comme je vous l'ai dit. On va démonter ça. Je vais mesurer l'espacement entre là et là, voir si c'est pile poil au milieu. Logiquement, ça devrait. Il y a un petit peu de jeu dans les trous, remarque, donc pas forcément. Démonter ça et puis c'est parti. Allez, yep, yep, yep. Allez, on va mesurer avec une mesurette. Donc en fait, on appelle ça un mètre, qui n'est pas vraiment son vrai nom parce qu'un mètre fait 1 mètre et celui-là fait 5 mètres. Donc en fait, c'est un 5 mètres. Ouais, c'est pas faux. Alors, on va faire des petites mesures, histoire de se dire qu'on n'est pas trop mal au niveau de celui qu'on va rajouter à la place, tu vois. Donc je vais me mettre ici, on est à 48,567. Et là, est-ce qu'on peut prendre la même mesure? Non, on va la prendre ici. Ici, on est à, si je gratte, on est à 36. Comme je n'ai pas un cerveau de compétition, on va le noter, ça sera beaucoup plus simple. Donc, ce qui va se passer maintenant, on va démonter. Je vais lui mettre un sacré coup de péteuse, là, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire aussi, avant de... Pardon, c'est dégueulasse de faire ça. La bâtisse, c'était inadmissible. Je vais vérifier que, tu vois, tous les câbles ne soient pas fixés au haut. Parce que quand je vais le faire tomber et qu'il y a des câbles accrochés, ça va finir en catastrophe. Et je vois donc que, tu vois, là, au fond, je ne sais pas si tu vas voir, il y a une petite clé, je dirais, de 13 qu'il va falloir enlever parce que ça tient tout le câblage ici, tu vois. Et c'est fixé sur le train arrière. Donc, on va enlever ça. Ok, donc normalement tout ça ne tient plus, tu vois, voilà, c'est bon. A priori, tout est là, c'est bon. Là, il n'y a rien accroché, il y avait les câbles, c'est bon. Là, ici, bon aussi. Donc, normalement, en enlevant celle-ci et celle-ci, ça devrait être bon, hein. Ça me paraît tellement simple qu'à mon avis, il y aura une couille. Alors, il nous faut l'écluie étoile, tu vois, comme c'est beau ça. M Pro, disponible chez Floro, bien entendu. Match de outillage compétition. Crac, je n'ai plus de place. Ici, mon ami, voilà. Donc, on est sûr du combien là-dessus? Allez, au pif, on y va au pif. On prend les paris. Cracher la gueule. Bon, on n'est pas trop mal, hein, mon petit gars. Fais voir ce que ça dit là. Il est posé carrément dessus là? Ou ça me paraît bien simple. Tu sais que je me chie dessus, hein, je te le dis. Aïe. Qu'est-ce que ça dit là? Il n'y a rien qui gêne là? Non, normalement c'est bon. Hein. C'est la voiture, elle me fait peur du coup. Ah oui, toi, il tient pas là. Ça tient, ça me fait peur là. Oh. Qu'est-ce qui... Non, pourtant. Ah non, c'est bon. Voilà, c'est bon. On n'est pas trop mal, hein? Le train arrière est tombé. Je crois que j'ai jamais autant avancé en si peu de temps. Attends, parce que maintenant, il faut le remettre. Ah oui, ils sont morts là, les cylindres blocs. Et voir. Normalement, j'ai envie de te dire... Enfin, ça bouge pas d'un caillou, quoi. Il faut se dire que si vous arrivez à le bouger, vous... imagine quand la voiture, elle est... Ouais, ils sont complètement morts. Complètement, ça va falloir enlever toutes les petites... tous les petits... Ça, je sais pas comment je vais l'enlever. Comment ça s'en va, ça? Ah non, c'est juste un petit... Comment ça marche, ça? De toute façon, ce que je vais faire, tu vois... Est-ce que tu vois? Non, tu vois pas ça, je t'ai rien dit. Je vais une fois qu'il sera tout démonté plus tard, hein, je ferai une petite vidéo et je le remettrai au propre. J'essaierai en tout cas, pas au propre, de le refaire, de le reconditionner, tu vois. Changer les cylindres blocs, vous me direz dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Changer les 4 cylindres blocs là, leur graisser, mettre un petit graisseur justement, leur peindre, un truc beau quoi, tu vois. Enfin voilà, on continue ou on continue de causer Donc je vais le poser, tu sais pas, je vais le poser par terre parce que je vais pas le foutre sur l'établi, quoique, je sais pas. Oh c'est lourd, c'est super lourd.
putain, c'est lourd. Putain, oui, c'est lourd, mon Dieu. On va faire. Oh, c'est que ça pèse, hein? Ça pèse. Bon Dieu. Donc, on va enlever ça. Je l'ai mesuré, donc ça devrait pas poser de problème. On va prendre la péteuse tant qu'à faire. C'était lourd. Bon Dieu. Ok. Pince. Là. Alors, on va démonter ce truc. Est-ce que je vais... Comment je vais... Attends. On va lever le capuchon. Alors... C'est quoi ce roulement, là? Regarde, on voit les... Est-ce que tu vas voir... Ouais, tu vas le voir. On voit les roues. Les billes du roulement, c'est quand même bizarre. Je me posais la question de savoir si on le change, mais de toute façon, je vais le changer. Ça change le moyeu entier. Bah, écoute... En plus, ça bouge pas, là, du coup. Il fait nuit, là. Ouh là, on voit plus rien. Alors... Hop. Si j'arrive à l'enlever, beau gosse, t'as vu? Est-ce que tu penses que je vais y arriver? Je vais le prendre dans la gueule. Oh oui! Ah, j'adore quand ça s'en va tout seul comme ça là. Putain, mais... Ah! Tellement galéré sur d'autres trucs que là, quand ça s'en va tout seul, mon pote, je suis tellement heureux. Ça peut te paraître idiot, hein, mais c'est beau l'amour. C'est beau la vie, pardon. Comme ça, tu vois, ça me rend heureux. Donc là, on est plutôt bon. Et normalement, en plus, là, par chance, j'ai envie de te dire, j'ai l'outil. Alors normalement, il faut avec 3 trucs. Et là, normalement, évidemment, il ne faut pas le faire à la main, parce qu'à la main, tu vas pas y arriver, mon gars. Fais voir un peu. Est-ce que on va galérer? Je suis en face et tout, là. Oh oui. Normalement, tu vois, tu as la même chose. Au lieu d'en avoir 2 bras, tu en as 3. Donc comme ça prend un petit peu plus... c'est un peu mieux, quoi, pour l'attraper. Allez, fais-moi plaisir. Oh ouais. Tu sais que ça force. Parce que pour que ça pète comme ça, c'est que ça force, hein, je te le dis. Moi, j'ai pas... Ça devrait suffire, non? Attends. Allez, ouais, des roues, qui pètent, c'est... Oh là 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 là, regarde-moi ça. Et voilà. Putain, faut enlever ça aussi. Eh oui. Bon, bah allez, on va enlever ça aussi, d'ailleurs. Bon, on a quand même pas mal avancé pour une après-midi, commencé à midi. J'ai tout désossé de ce qu'il y avait dessus. Si vous voulez, ce qu'on va faire... Ah ouais, ça peut être sympa. J'ai reçu donc les devis pour le roulement à l'instant là. Roulement, disque, plaquette, amortisseur à l'arrière. Et comme je sais que vous voulez parler... Vous aimez ça, parler de pognon, bah, on va aller voir ça. Alors du coup, c'est bon, j'ai récupéré les devis, parce que je n'avais pas compris un truc, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, rapidement, j'en ai pour donc amortisseur arrière, les 2, disque de frein, plaquette, et les kits roulement, évidemment. Donc c'est le roulement, je pense, avec le moyeu directement, il faut que je l'appelle pour savoir. Mais au vu du prix, ça doit être ça. 71 € le roulement, entier avec le moyeu. Donc, d'ailleurs, j'en profite, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris, que là, ce que je vous donne, ce sont les prix catalogue. C'est comme sur Oscaro, par exemple. Sur Oscaro, quand tu vois le prix, tu sais, tu as un prix barré. Bah, c'est le prix catalogue. Mais toi, tu ne payes pas ce prix-là, d'accord? Bah, moi, c'est un peu pareil. Enfin, c'est pareil. Il y a le prix catalogue. Je te donne le prix catalogue parce que c'est le prix voilà, qu'on donne. Moi, j'ai une remise. Mais cette remise, ils la font pas à tout le monde. Donc, forcément, bah, moi, je te donne le prix de base. Évidemment, c'est pas le prix que je paye. Donc, arrête de dire tout le temps, mais tu payes trop cher tes pièces. Tu vas droit dans le mur. Tu vas jamais pouvoir rentrer dans tes frais. Arrêtez avec ça. Petite précision, n'importe quel professionnel de n'importe quel corps de métier peut avoir accès à ces remises. 493 € rien que pour tout ce qui est autour du train arrière. 10 plaquettes, amortisseur, sachant que le train arrière, je ne l'ai pas payé. Et heureusement, d'ailleurs, vous savez qu'il y a le lien dans la description. Train arrière 24.com ou .fr, je ne sais plus. Voilà, c'est l'heure d'aller à la soupe. Et putain, j'ai faim, en plus j'ai pas mangé à midi, moi.